Aujourd'hui, Sarah est guérie, elle va très bien, elle est hyper joyeuse. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre avant tout. Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans et je suis maman de 2 enfants, une fille âgée de 12 ans et une fille âgée de 18 ans. Sarah est tombée malade, on lui a diagnostiqué une leucémie à l'âge de 3 ans. En septembre 2016, elle rentrait à peine à l'école, en petite section. Et une semaine après la rentrée, donc on lui a diagnostiqué sa leucémie. Aujourd'hui, elle est guérie, elle va très bien, elle a 12 ans. Ça a duré 3 ans, le traitement a duré 3 ans. Alors en fait, Sarah avait de la fièvre et elle avait des bleus. Mais bon, voilà, j'avais pas, enfin, je me disais qu'elle marquait facilement. Je l'emmène chez son pédiatre. C'était un mercredi, je me souviens très bien. Je l'emmène chez le pédiatre. Il l'ausculte. Et là, il me dit, allez faire une prise de sang. Donc je lui dis, ok, j'irai vendredi. Il me dit, non, non, allez-y maintenant. Bon, donc on va faire la prise de sang. On rentre à la maison et là, ma fille aînée me dit, maman, le médecin n'arrête pas d'essayer de te joindre sur ton téléphone. Et bon, il était en silencieux, donc voilà. Et donc je vois que le médecin n'arrête pas d'essayer de me joindre, donc je le rappelle. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui dis c'est une leucémie. Avant qu'il me dise quoi que ce soit, je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Il me dit en effet, c'est très certainement une leucémie. L'équipe de Robert Debré vous attend. Allez-y tout de suite avec Sarah. Et donc on est arrivé aux urgences de Robert Debré, donc ma fille dans un bras, et enfin voilà. Ah bah moi le ciel me tombe sur la tête, c'est un tsunami, hein. Vraiment c'est un tsunami. Là, on se dit bon, ok, il faut affronter. Donc, je me souviens de cette première nuit. J'étais dans la chambre avec une autre maman dont son petit garçon Adam, voilà, était dans cette chambre et c'est elle qui m'a déplié mon lit en me disant voilà, il faut que vous vous reposiez, vous aurez besoin de force. Et donc, je me souviens très bien. Elle m'a dit vous allez voir, c'est vraiment nos enfants qui nous donnent la force de vivre cette épreuve et de combattre. Et en effet, elle avait totalement raison. Et puis surtout, en fait, à l'école, il y avait... donc c'est comme ça que j'ai rencontré une maman de l'école. Son fils Oscar, donc Davina, son fils Oscar avait eu la même leucémie que Sarah 2 ans auparavant. Donc pareil, entrée en petite section, l'âge de 3 ans. Et donc l'école nous a mis en contact. Et donc moi, très vite, j'ai pris contact avec cette maman avec qui j'ai pris un café. Et elle, en fait, elle me projetait 2 ans plus tard. Et surtout, je voyais que ça allait. Aujourd'hui, Sarah est guérie, elle va très bien, elle est hyper joyeuse. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre avant tout. Elle parle pas du tout de son cancer, ni des traitements qu'elle a subis, en tout cas. Enfin voilà, je sais qu'elle sait, mais aujourd'hui, elle n'a pas l'envie ni le besoin, je pense, d'en parler. Elle sait que, enfin voilà, lorsqu'elle en aura le besoin, ça sera ok, on sera là, enfin voilà. Et ensuite, donc, naît cette amitié et une envie ensemble enfin voilà, d'avoir un projet qui ait du sens. Et donc, on s'est dit qu'on allait organiser des week-ends bien-être. Enfin voilà, on avait besoin de ce bien-être. Donc, on commence en 2021, voilà. Et en octobre 2022, on propose à Imagine for Margot. En fait, c'est une association que moi j'avais découverte à l'hôpital Robert Debré. Et on se dit, si on pouvait proposer un week-end comme ça à des parents comme nous, hein, qui ont vécu la maladie d'un enfant, ça serait génial. Donc on les contacte, ils nous disent ok. Imagine for Margot, c'est un partenaire très très important de Dana. En fait, on organise, donc l'année dernière, on a organisé 8 week-ends pour Imagine for Margot, pour des parents. C'était 5 week-ends pour des parents d'enfants malades et 3 week-ends pour des parents endeuillés. Donc c'est vrai que c'est un partenaire pour nous très important. Et puis enfin voilà, c'est un véritable coup de cœur. Imagine for Margot, enfin voilà, on trouve que l'association est formidable. Moi, Patricia, je trouve que, enfin voilà, c'est ce qu'elle a réussi à créer, c'est extraordinaire. Vous sauvez des vies. Enfin voilà, il y a quand même des traitements qui sont financés
qui sont financés par personne d'autre parce que c'est pas, enfin voilà, il y a des cancers, certains cancers sont pas rentables, donc c'est pas financé. Heureusement qu'il y a des associations comme Imagine for Margot qui les soutiennent. Alors c'est indispensable de soutenir Imagine for Margot et donc la recherche pour guérir le plus d'enfants possible, parce qu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de traitements ne sont pas adaptés aux enfants, et pour avoir un monde sans enfants malades, il faut soutenir la recherche, c'est indispensable, c'est indispensable. Go, fight, win.